Les services que je n'utilise jamais, mais qu'on va tenter aujourd'hui. On commence par le célèbre Maid Café qu'on trouve partout à Akihabara. Maintenant, nous sommes chez At Home, qui est en gros le Maid Café le plus célèbre et le plus grand d'Akihabara. Regardez, ce sont les photos des filles qui travaillent ici, et même les photos des filles sont en vente. Ici, la culture des idoles est très présente, comme je l'ai déjà expliqué il y a longtemps, avec le concept des idoles qui sont comme des chanteuses. Parmi celles qui s'habillent de cette façon, il y a par exemple la maid la plus célèbre de toutes, de tout le Japon en fait, elle s'appelle Hitomi. Et elle a inventé le Mo-Mo-Kyun. Qu'est-ce que c'est? On en parlera après, d'accord. Mais ici, c'est notre ami Mizuki qui va nous accueillir. Bienvenue à la maison, maître. Maître, la table est s'apprête. Je vais vous guider. S'il vous plaît, suivez-moi. Maître, voici votre maison. Bienvenue à la maison, maître. Entrez. Salut. Salut. Je m'appelle Mizuki. Merci. Merci. À partir de maintenant, je promets de servir de toutes mes forces. C'est ce qu'on appelle le serment Mo. C'est la promesse Mo. Nous, les maids du At Home Café, toujours pour le bien du maître, nous rions avec vous dans les moments heureux et quand vous êtes découragés, nous vous encourageons afin que vous puissiez profiter de journées merveilleuses. Nous mettons tout notre enthousiasme et énergie. La maid premium Mizuki de l'At Home Café vous remercie beaucoup. Aussi pour les demoiselles, pour les jeunes garçons, voici ceci. C'est différent d'un parfait classique. En prenant la première bouchée, nous, les maids, avons éternellement 17 ans. Cependant, grâce à la magie de l'éternel 17 des maîtres et des reines, ils seront aussi sous le même enchantement. C'est un parfait magique. Peut-être pourrons-nous revenir à cette époque. Pour en profiter davantage, nous recommandons le set complet. Avec la boisson, profitez d'un repas, d'un dessert et prenez une photo. En 2022, avec Socio Sport El Mundo, l'émission chilienne, nous sommes venus pour la première fois et Mizuki nous a servi. Et ils ont changé la carte. Maintenant, au lieu d'être une licence de maître, c'est une carte clé, comme une carte de chambre d'hôtel. Non. C'est bien, c'est comme... D'accord, ils ont changé le type d'adhésion. Quand nous étions venus enregistrer en 2022, comme il y avait la pandémie, ça s'est arrêté là. Elle laisse rester toute la journée, elles portaient toutes un masque. Mon Dieu, quelle fille magnifique! En plus, elle t'explique tout en te fixant. Ces filles te rendent amoureux, c'est risqué. Mais ici, la seule chose qu'on fait, c'est simplement venir et manger quelque chose. Mais bon... C'est bien, parce que si on vient pour l'expérience des maids, ici au moins elles te parlent un peu. Et donc, elles te consacrent 1 ou 2 minutes par personne, elles prennent le temps de discuter. Par exemple, Mizuki a dit que beaucoup de gens viennent de l'extérieur et nous l'avons remarqué. Des choses comme ça, mais c'est amusant. C'est quelque chose auquel il faut mettre de l'énergie. Évidemment, c'est quelque chose pour les gens qui s'y intéressent ou qui ont l'esprit un peu plus ouvert, alors on en profite beaucoup. Moi, franchement, les filles sont toutes super jolies et je joue le jeu. Ce n'est pas quelque chose dont... Je sais, c'est la 2e fois de ma vie que je viens et c'était pour filmer, mais c'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Franchement, l'expérience est belle, au moins à faire une fois, et franchement, je la recommande ici parce qu'il y en a d'autres. Le problème, c'est qu'à Akihabara, on ne sait pas lequel est lequel. Oh d'accord. Ce qui se passe, c'est qu'à Akihabara, on ne sait pas lequel est un maid café et lequel est un con café. Et c'est là que ça devient compliqué. Voici la liste des maids disponibles aujourd'hui. On peut choisir avec qui prendre une photo aujourd'hui. Par contre, dans ces endroits,
tu ne peux prendre des photos que de toi-même ou de ce qu'il y a sur ta table. Mais si l'endroit propose le service Checky, c'est-à-dire les photos Polaroid dédicacées, c'est pareil que pour les idoles, d'où vient cette culture, et c'est un prix à part. Et Mizuki nous a apporté le menu des filles qui sont présentes aujourd'hui dans le local, parmi lesquelles tu peux choisir dans le menu avec qui tu veux prendre la photo, c'est super. Le prix est très raisonnable. Un set complet coûte 3500 yens, soit environ 25 $. Cela comprend une boisson, un plat, un dessert et une photo. Une Checky, ce qui est vraiment génial. Par exemple, Mizuki étant une maid premium, il faut payer un supplément, contrairement aux autres qui ne le sont pas. Ça fait partie du set et vous savez qu'il y a des gens qui sont vraiment accros et obsédés par ces endroits. Au Atom Café, pour la nourriture et les boissons, Nous ajoutons plus d'amour pour plus de saveur. nous appelons cela enchantement d'amour. Maître, s'il vous plaît, faites un cœur avec vos mains. Très bien, c'est adorable. Alors, nous allons invoquer le sort pour que la boisson du maître soit encore plus délicieuse. C'est bon? Comme c'est rafraîchissant. C'est délicieux. Comme c'est bon! C'est délicieux. Et maintenant, je comprends qu'il y a beaucoup de gens accros à ça, au point que pour l'abonnement, il y a des niveaux qui, par exemple, maintenant, il y a la carte bronze, puis la carte argent, la carte or, et ensuite il y a la Black Premium, je ne sais pas combien. Pour avoir la carte Black Premium, je ne sais pas combien. Il faut être venu plus de 5000 fois. Merci d'avoir attendu, maître. Voici votre curry avec du riz. Comment dit-on chienne en espagnol? Chine, Chienne. Chine. C'est mignon. Au Japon, ce serait un surnom. Avez-vous une demande de dessin? Un chat. 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 C'est bon? C'est plutôt bon. Non, pas l'oreille du chien. Voyons le curry avec hamburger. Oui, c'est parfait. La nourriture est bonne, rien d'extraordinaire, assez simple. Bon, c'est un plat qui ne déçoit jamais, donc ça, oui, ça se mange facilement, c'est très bien. La boisson est excellente, je ne sais pas, mais une boisson magique au goût de kiwi avec du soda, je ne sais pas quoi. Ah, et comme ici c'est l'été en ce moment, il t'offre l'éventail. Legend Maid Hitomi, oui, parce qu'elle est légendaire cette fille, je crois qu'elle... Voyons, au Maid Café aussi, dans celui-ci on dit que les filles ont éternellement 17 ans, on ne peut pas demander ni connaître l'âge réel des filles. Et Hitomi, par exemple, est ici depuis l'ouverture de cet endroit, je crois, ce qui doit être... Ce Maid Café a débuté en 2004 alors que le premier a ouvert en 2001 mais il est moins populaire. Et cette fille a déjà une longue carrière dans le Maid Café mais quand tu la vois, c'est une fille, c'est une gamine. 21 ans d'anniversaire et de travail ici. Non, 21 anniversaire du café, le café a 21 ans et peut-être qu'elle y est, je ne sais pas si elle est là depuis 21 ans. Mais bon, tout le décor de l'expérience et tout,
Franchement, c'est très bien. Parce que la fois où je suis venu avec l'émission de télévision, on n'a pas goûté la nourriture parce qu'on n'avait pas le temps. Je ne sais pas combien ça coûtait à l'époque, c'était beaucoup plus abordable que ce dont je me souvenais. Et ce n'est pas comme si on commandait tout tu. C'est un menu simple et tu goûtes un peu à tout. Maintenant, c'est l'heure du dessert. J'adore Naka, il dit. J'adore Naka. J'adore Naka. J'adore Naka. J'adore Naka. Mizuki, depuis combien de temps es-tu ici? Cette année, ça fera 17 ans que je suis maid au At Home Café. Je commence ma 18e année. Vous êtes surprise? Hitomi va bientôt fêter ses 21 ans ici. C'est une maid légendaire. Ça veut dire qu'elle est là depuis l'ouverture de l'endroit. Elle est entrée peu de temps après l'ouverture du premier café. C'est une maid spéciale qui fait connaître le monde des maids dans d'autres pays. Le mois dernier, je suis même allée en Australie pour un événement. Et je suis aussi allée au Chili. En plus des États-Unis, Hitomi est aussi allée dans plusieurs régions d'Asie. Combien de personnes ont l'abonnement Black? Plus de 50 personnes possèdent la Super Black. Y a-t-il des filles qui l'ont aussi? Oui, il y en a. Je n'arrive pas à y croire. Mizuki travaille ici, à At Home, depuis 17 ans. 17 ans à faire ce métier. 17 ans à faire ce métier. Elle a 17 ans pour l'éternité, mais là, c'est de la magie noire. Ce que ces filles utilisent, ce sont des sorcières et elles t'ensorcellent du regard. Délicieux. C'est trop sucré ou quoi? Non, normal, je ne sais pas. Ce n'est pas trop sucré. Oh, on nous a appelés pour récupérer les enregistrements, la photo. Je me rappelle ma première entrée dans un maid café il y a plus de 15 ans à mon arrivée au Japon. Et je me souviens que c'était quelque chose de très étrange, c'était amusant d'une certaine manière et je me rappelle qu'il y avait des gens qui collectionnaient les enregistrements, non, les photos que les filles personnalisent pour toi, qu'elles dessinent et tout ça. C'est vraiment sympa. La plupart de ceux qui viennent sont des hommes, mais je pense qu'il y a 20 ou 30% de femmes, qu'il y a beaucoup de filles qui viennent et même des familles. En fait, c'est quelque chose qui est fait pour toute la famille, les enfants peuvent vraiment bien s'amuser. Une autre chose, c'est que l'un des managers de l'endroit nous a expliqué comment ce maid café maintient une très bonne réputation. Vous ne verrez jamais de filles de ce maid café distribuer des prospectus dans la rue. Ici, à Akihabara, on voit beaucoup de filles qui sortent dans la rue et distribuent des prospectus parce qu'ils veulent offrir un lieu de travail sûr aux filles. En plus, At Home est déjà assez célèbre. Et donc, ils n'ont pas besoin de faire sortir les filles dans la rue, ce n'est pas parce que c'est dangereux. Mais il se peut que beaucoup de filles n'aiment pas travailler dans la rue, et c'est très bien. La petite princesse va avoir 5 ans et elle va prendre une photo de groupe. Comme elle est mignonne. Comme c'est mignon. C'est la photo souvenir que nous venons de prendre. Et comme cadeau, voici la carte souvenir de moi, Mizuki. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Prenez bien soin de vous. Nous accompagnons le maître vers la sortie. Bonne chance, maître. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Merci, au revoir.
Je ne sais pas pourquoi, mais on s'est téléporté soudainement. Il y a plein d'idoles ici. Les gens paient pour passer 2 minutes avec les filles. Discuter littéralement, pas plus de 30 secondes, 1 minute. La fille chante. Et si tu aimes celle-ci, c'est vraiment bien, mais il faut quand même savoir un peu de japonais. Tonkatsu, une escalope de porc pané. Pané, super croustillant, comme doit l'être un bon tonkatsu, petite soupe de légumes. Délicieux, vraiment très bon. Là, la présentation des lutteurs de sumo va bientôt commencer, car le restaurant est tenu par ces lutteurs. Parce que bien sûr, les lutteurs de sumo vivent normalement dans une maison où vivent plusieurs lutteurs, où chaque jour, ils mangent, s'entraînent et vivent ensemble. Et parfois, le moyen de subsistance peut être quelque chose, comme par exemple ce restaurant, dont le propriétaire est sûrement lié d'une manière ou d'une autre. Là où vivent les garçons, ceux qui cuisinent sont les combattants. Ils te servent un peu, et en plus, on voit bien que ce ne sont pas des garçons qui servent tous les jours, parce qu'ils sont un peu brusques en servant, mais ils ne te maltraitent pas. Mais on voit bien que ce n'est pas le type habituel, celui qui a l'habitude de servir le public. Aujourd'hui, le sumo est vu comme le sport national en raison de ses racines religieuses. Depuis le XIIIe siècle, quand le Nihon Shoki et le Kojiki, bible du shintoïsme, ont été écrits, le sumo y était déjà mentionné, indiquant que les origines de ce sport existaient déjà à cette époque. Le sumo moderne que nous connaissons aujourd'hui a commencé à vraiment se développer à l'époque Edo, c'est-à-dire à partir du XVIe siècle, parce que c'était une période de paix. Parmi les règles du sumo, on perd si l'on touche le sol avec une partie du corps autre que la plante des pieds, comme le genou ou la main, ou sortir de l'aire de combat, ou si on vous enlève la ceinture que vous portez, car on est censé bien la mettre. Si elle tombe, tu perds aussi. Autre point, au début du combat, ce n'est pas l'arbitre qui donne le signal de départ, mais les deux doivent poser les mains au sol. Le combat commence quand les 4 pointes touchent le sol. Il peut donc débuter ainsi, l'autre avec une seule main, et quand l'autre personne finit de toucher le sol. C'est là que le combat commence et peut durer seulement quelques secondes. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de catégorie de poids. Ainsi, une personne de 100 kg peut affronter quelqu'un de 200 kg dans un tournoi. Ce qui peut sembler injuste, mais ce qui est intéressant, c'est quand quelqu'un avec un grand désavantage de poids parvient à gagner. Parce que cela démontre que ce qui compte, ce n'est pas le poids, mais la technique. Comme c'est approprié. Le restaurant se trouve à environ 20 minutes à pied de la gare de Ryogoku, où se trouve le stade national de sumo. Et c'est aussi pour cette raison que dans ce quartier, il y a de nombreuses maisons où vivent des lutteurs de sumo, des amateurs ou même certains professionnels aussi. C'est comme le quartier des lutteurs de sumo et il n'y a pas que des combats de sumo. Ici, c'est aussi où le Puma Martinez, champion poids plume argentin, a battu le japonais Yoka. Beau combat. En passant, il y a une vidéo de l'événement sur la chaîne. Une autre chose, c'est que le sumo est un sport fait uniquement pour les hommes. Oui, il existe aujourd'hui des combats de sumo féminins, mais ce sont des amateurs. Les lutteurs professionnels qui peuvent participer au tournoi professionnel du stade national de sumo ne peuvent être que des hommes. C'est parce que le sumo a une origine religieuse. Du shintoïsme. Dans le shintoïsme, par exemple, autrefois la mort était considérée comme impure, tout comme le sang était aussi considéré comme impur. Et les femmes, ayant leurs règles, étaient considérées comme impures. Donc, si ce sont des combats amateurs, il n'y a pas de problème, mais il est supposé que les femmes ne peuvent tout simplement pas monter sur un ring de sumo. Évidemment, ici, il ne se passe rien. Mais, par exemple, si un lutteur, lors d'un combat, tombe à genoux, se blesse et que du sang tombe sur le ring, alors il faut jeter du sel pour purifier le ring, disons. Fait curieux, il y a quelques années, lors d'un tournoi professionnel, un lutteur de sumo a perdu connaissance pendant le combat, et une infirmière est montée sur le ring pour lui prodiguer les premiers secours. Et c'était un moment assez controversé, car beaucoup de membres du comité de sumo critiquaient où l'arbitre disait à l'infirmière de descendre disant non, non. Et bien sûr, l'infirmière non, elle faisait son travail. Au diable la question de culture et tout ça, ce qui compte, c'est la vie du lutteur.
Et bon, et là, il y a eu beaucoup de discussions sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Non, là, les gens peuvent aussi monter sur scène pour essayer, pousser quelqu'un, des choses comme ça. Bon, ensuite, par exemple, il montrait 3 techniques de base pour gagner un combat. L'une consiste à pousser, simplement à faire sortir. Une autre, c'est quand on pousse. Si la personne bloque son pied pour ne pas sortir du ring, on le soulève sur le côté pour lui enlever le pied du bord. Et l'autre consiste à tirer, voilà. Mais il dit qu'au total, il y a 82 techniques qui sont normalement utilisées, comme les techniques de base, réglementaires, voilà. Et ensuite, bien sûr, il y a le sujet des cérémonies qui ont lieu avant les combats, c'est-à-dire, ce qui est bien dans ces endroits, c'est qu'on t'explique tout. Et c'est assez simple, parce que dans un vrai tournoi de sumo, il y a plus de temps consacré aux cérémonies qu'aux combats eux-mêmes, car les cérémonies sont longues alors que les combats durent seulement quelques secondes. Ce qui est vrai, bien sûr, c'est que dans un tournoi, normalement, il y a beaucoup de combats en une seule soirée, n'est-ce pas ? Au fait, il faut mentionner la série Sanctuary, vraiment excellente, une création originale de Netflix. Donc vous pouvez la regarder partout, dans la langue que vous préférez. J'ai bien aimé cette série parce qu'en plus, elle met vraiment en avant la culture du sumo. C'est vraiment toute une culture qui vaut la peine d'être découverte. Et cette série, franchement, elle est vraiment géniale. De plus, la série est censée se passer dans cette zone où l'on aperçoit la tour Skytree. Dans la série, on te fait comprendre que c'est près d'ici. En plus, le quartier est rempli de restaurants de Shankonab. Shankonab, et pendant que je mangeais le plat, je disais soupe, mais non, j'ai fait une grosse erreur, ce n'était pas une soupe mais du Shankonab. En fait, le Shankonab est normalement servi à table dans un grand hot pot, et là on te donne ta portion individuelle. Mais le Shankonab, c'est le plat que mangent les sumo, c'est un peu leur plat le plus emblématique, non? C'est un ragoût rempli de légumes, de champignons, de viande, de tout. C'est très nutritif et très calorique, et on dit qu'ils en consomment presque tous les jours. Et dans cette zone, il y a plein de restaurants de Shankonab d'ailleurs. Il y a environ 1 mois, je suis venu dans ce quartier pour manger dans un restaurant de cuisine mongole. Parce que, bien sûr, en plus des restaurants de Shankonab et tout ça, il y avait aussi un restaurant de cuisine mongole, parce qu'une grande partie des étrangers qui participent au sumo de manière professionnelle viennent justement de ce pays. Ce restaurant mongol avait aussi des décorations de sumo, ou des photos de grands lutteurs de sumo qui étaient de nationalité mongole, mais bien sûr, des lutteurs de sumo étrangers, ils représentent peut-être 20% ou 15% des lutteurs de sumo, sachant que dans un grand tournoi de sumo, au Ryogoku, dans le stade de sumo, il y a environ 70 lutteurs qui participent au total. Et parmi les étrangers, la majorité vient de Mongolie. D'ailleurs, il y a des Yokozuna mongols, et Yokozuna représente le sommet du niveau des lutteurs de sumo, car même s'il n'y a pas de catégorie de poids, il y a des catégories hiérarchiques, des niveaux de lutteurs. Pour que ce soit plus équitable, les amateurs n'affrontent pas les professionnels, mais une fois qu'on atteint le rang le plus élevé, il y a comme le dernier. Ceux du dernier rang peuvent lutter pour devenir Yokozuna, le champion suprême du sumo. Et c'est un titre qui ne s'enlève pas. Si on est Yokozuna, on le reste toujours. C'est comme avoir atteint la ceinture. Maintenant, ils se préparent déjà à se battre. Ils ont déjà coupé toute la musique. Ils jettent du sel pour purifier la scène. Ouf! Maintenant, ces gars-là consomment quotidiennement entre 7 et 10 000 calories par jour et ils ne prennent même pas de petit déjeuner. Le matin, ils font leurs entraînements, ils ne déjeunent qu'après, font même une sieste et le soir ils mangent. Peut-être qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore mangé ou qu'ils se sont déjà entraînés, ont mangé et sont venus travailler. Bon, l'histoire du costume semble un peu bête et ridicule, mais voyons, au-delà de l'aspect amusant, c'est que les gars sont déjà en sueur et ils peuvent te faire tomber par terre. Donc c'est pour ne pas te salir et tout ça. Nous y sommes. Là, regardez Nakita. Allez, allez, Naka, vas-y. Ah, cours, c'était très amusant.
C'était très amusant. Il te soulève comme si de rien n'était. Vraiment. Pour l'expérience, c'est plutôt bien et ce n'est pas si cher. Ça fait 92 $ par personne. Avec la nourriture et le spectacle, ça dure environ 2 heures. Ça vaut vraiment le coup. Honnêtement, c'est mieux que celui qui est à Asakusa, à mon avis. Alors, bien sûr, celui avec la ceinture noire doit être un lutteur professionnel en activité, mais l'autre en blanc, celui à la tête rasée, doit être un lutteur retraité parce qu'il est obligatoire dans le sumo professionnel d'avoir le chômage, qui est la coiffure avec le chignon, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il faut avoir les cheveux un peu longs. Et normalement, quand on prend sa retraite, on fait une cérémonie où on lui coupe les cheveux, donc c'est sûrement un retraité. On se quitte sur une glace. Salut à toi, ta famille, ton animal et ton voisin.